le sang, le vin, la vigne. Ces trois mots sont assimilés, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude d'entendre ces mots dans nos prédications et dans la parole de Dieu. Cela nous est familier. Mais il y a quelque chose à comprendre sur ce symbole du sang, du vin et de la vigne. La vigne produit le vin. Le vin est le symbole du sang. Le sang, c'est celui de Christ à la croix. Alors que Christ nous dit qu'il est le cep. Et il nous dit que nous sommes la vigne. Oh, cela est assez simple à comprendre, quoique le rappel est nécessaire, l'explication est nécessaire, et le fait de prêcher le sang de Christ dans votre vie, vous allez être renouvelé, réellement. C'est un message peut-être d'encouragement ce matin, peut-être de renouvellement pour vous, peut-être aussi de compréhension plus profonde de ce verset de Jean 15, n'est-ce pas? Je suis le cep. Bien. Qu'est-ce que le sang versé? C'est une habitude que nous avons de dire. Et c'est une exactitude. Le sang n'a pas seulement coulé. Quand le sang coule, ok. Comment faire un exemple là? Je n'ai rien sous la main. Vous imaginez un arbre, d'accord? Et la sève coule naturellement, parce que l'arbre a été un peu blessé, parce que la branche s'est fendue, et la sève coule naturellement. Ça, c'est ce qui coule. Et pour verser la sève, il faut aller la recueillir volontairement, la prendre et la verser. Le sang qui coule, c'est je me suis fait une petite blessure, et puis c'est normal. Le sang, c'est la gravité, c'est le cœur bat, le sang s'écoule. Mais le sang qui est versé, c'est versé volontairement. Tu vois, quand tu as une cruche avec du vin, de l'eau, l'eau ne s'écoule pas naturellement, l'eau ne coule pas, l'eau ne s'écoule pas. Pour qu'il y ait le verre qui soit rempli, pour qu'il y ait du résultat, il faut que cette cruche, que ce liquide soit versé. Oui, déjà c'est une première chose. Christ a bien versé son sang pour nous. Il l'a fait délibérément. Alléluia. Le sang versé. Maintenant que vous entendrez cette expression, vous saurez réellement la profondeur de ce que cela signifie dans notre vocabulaire. Le sang qui a été versé. Alléluia. Le mot sang a une grande importance dans la parole de Dieu. Il est employé plus de 370 fois. Ok? Majoritairement dans l'ancienne alliance, parce qu'effectivement, l'alliance était faite principalement avec du sang. Et à peu près 90 fois dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que quand même, cela nous est rappelé. Et dans l'Ancienne Alliance, il est question du sang des animaux. Vous le savez. Et dans la Nouvelle Alliance, ce sang a été renouvelé. Il prend une importance différente. Parce que il n'est plus question du sang des animaux, mais il est question du sang de Christ. Voyez-vous, Jésus n'a pas aboli, mais il a accompli. Le sacrifice de sang, vous le savez, n'est plus utile parce que lui, il l'a fait à notre place. Et il n'a pas sacrifié le sang d'un animal qui avait certes un prix, mais il a sacrifié son propre sang, le sang d'un homme qui a bien plus d'importance que le sang d'un animal, n'est-ce pas? Bien. Alors, bien sûr, le sang nous fait penser et nous inspire le sang versé à la croix par Christ. Très bien. Le sang est un symbole tellement fort dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Qu'y a-t-il dans le sang? Vous savez le mystère du sang? Les chromosomes, les globules blancs, les globules rouges, ce qui porte la vie. Comment expliquer? On a découvert cela. Bien. Mais techniquement, comment c'est possible? Comment ça fonctionne? Que dans cette toute petite cellule de sang, donc c'est quelque chose, c'est un liquide, que ce liquide transporte l'oxygène qui arrive jusqu'au cœur, qui est la vie. Waouh! Le prix du sang versé, parce que le sang est égal à la vie. Tout animal, tout être, vous enlevez le sang, il n'y a plus de vie. Quel est le sang des végétaux? Je l'ai dit à peine, c'est la sève. Vous enlevez la sève,
il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et vous commencez à comprendre que lorsque nous sommes appelés les sarments, rattachés au cep, qu'est-ce qui nous rattache au cep? Oui, Jésus, la vigne, ok. Qu'est-ce qui fait que nous vivons au travers du cep? L'esprit en esprit, et merci Marie-Claude, je n'ai pas salué, et je vais te saluer publiquement qui a fait les kilomètres. Ok. La sève, techniquement, physiquement, hein, on est dans le monde physique, l'arbre, ok, la branche, qu'est-ce qui fait vivre la branche et pousser les feuilles? L'arbre qui est entre deux, c'est quoi? Le sarment, le cep, c'est la sève. Vous l'avez compris, la sève, c'est quoi? C'est le sang de la plante. Nous, nous ne sommes pas une plante, nous sommes bien plus importants. Nous avons été la création ultime, la meilleure création de Dieu. Ce qui nous rallie à Christ, c'est quoi? C'est son sang. Comprenez-vous cela? Alléluia. C'est pour cela que le sang est un symbole tellement fort. C'est pour cela que si juste il était mort à la croix, le tétélestai, le fameux tétélestai, n'aurait pas eu une aussi grande puissance. Il fallait que le sang de la vie soit répandu. Comment? En étant versé. Comment? Volontairement. De par lui-même. Il ne s'est pas seulement écoulé, il a été versé. Il fallait que le sang de l'agneau immolé, dans Exode, soit imprégné sur les portes. Connaissez, je vous prêche quelque chose que vous connaissez, je vous emmène avec moi, ok? Il fallait que le sang de l'agneau pascal, ça vient de là, hein, l'agneau pascal. L'agneau pascal, ça veut dire l'agneau qui est pur, l'agneau d'un an, pur et sans tache. À l'image, vous le savez, du Messie. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il soit sur les linteaux? Parce que les linteaux représentaient, bien sûr, la croix, le bois de la croix, le sang qui allait être versé. Ici, c'est un acte prophétique. Mais au-delà de cet acte prophétique, moi, je vais vous donner une explication. C'est que représente la porte d'entrée aujourd'hui? Ok, la maison, c'est le temple. C'est la maison. Wakia, en hébreu, en grec. Qui est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il y a donc une entrée dans ce temple. Vous êtes d'accord? Pour entrer dans le temple. Comment le Saint-Esprit entre en vous? Passe par une porte spirituelle. Quelle est cette porte? L'organe le plus important qui fait vivre. Merci Stella. Le cœur. Le sang de Christ est répandu sur notre cœur. C'est cela qui nous garantit la protection de l'ange de la mort, qui aujourd'hui, c'est la condamnation du péché. Nous sommes protégés de cela. Parce que, déjà, depuis Exode, les ordonnances qui avaient été données à Moïse étaient prophétiques sur ce qui allait se passer à la croix et sur ce que aujourd'hui nous allons vivre, la promesse de la croix. Nous vivons la promesse de la croix, que son sang à la croix, eh bien, nous bénit. C'est beaucoup plus important que le sang de l'agneau pascal qui a été répandu sur les linteaux et qui protégeait de l'ange de la mort. Merci Seigneur, parce que, waouh, nous avons compris cela et nous comprenons le prix du sang qui est versé. Alléluia. Alors aujourd'hui, plus la peine de verser de sang. Mais il y a un souvenir. Il y a une représentation du sang qui est dans quoi? Tadadam! Le vin, la sainte seine, le fruit de la vigne. Parenthèse, petite parenthèse. Allez, petite parenthèse. Quelques-uns sont attachés au vin. Très bien. Quelques-uns ne veulent absolument pas de vin. Que nous dit la Bible? La doctrine. C'est le fruit de la vigne. Il n'est à aucun moment écrit le vin. Toutefois, si Christ... Je voulais vous préparer un message sur les 4 coupes ce matin, et j'ai pas du tout été inspiré. J'ai dit c'est pas pour tout de suite. Quand, je sais pas, mais pas pour tout de suite. Et donc il y avait traditionnellement le kidouche, c'est les coupes, les 4 coupes que les Hébreux faisaient circuler pendant un repas. Hein, le repas durait très longtemps et tout au long du repas, il y avait 4 coupes. Ok. Et donc, cette coupe, pourquoi je vous parle de la coupe? Parce que, qu'y avait-il dans cette coupe au moment du repas? Du vin, forcément. Donc, moi, personnellement, je m'attache au symbole du vin. Parce que, même si ce n'est pas écrit vin
au moment de cette sainte scène, nous comprenons que dans la coupe, il y avait bien du vin. Toutefois, Dieu est bon. Et pour ne pas choquer quelques-uns, pour ne pas être une pierre d'achoppement, il est écrit le fruit de la vigne. Mais on peut rentrer dans une profondeur en expliquant que le fruit de la vigne, vous l'allez comprendre avec ce message, le cep, tout ça, la vigne, le vin, pourquoi le vin? Parce que le vin est fermenté. Le vin est mis à part, déjà, pour fermenter. Il est mis dans un tonneau et il est mis à part, dans un endroit particulier. Et pendant le temps qu'il vieillit, il s'améliore, il prend du goût, il prend de la valeur pour enfin servir à quelque chose, à la bonne dégustation, ou en l'occurrence, quelquefois, à notre sainte scène. Fin de la parenthèse pour le fruit de la vigne, le jus de raisin ou le vin. Sentez-vous libre de prendre du jus de raisin ou de prendre du vin. Soyez libre avec ça. N'en faites pas une doctrine absolue. Ok ? Ne vous enfermez pas dans des dogmes religieux. Alléluia. Donc le sang, nous en étions au sang, est représenté par le vin. Le vin de la Sainte Seine, le vin qui vient donc de la vigne. Et c'est une très très belle image, parce que pourquoi est-ce que le vin nous renvoie à la vigne? Parce que la vigne, eh bien, nous sommes la vigne, nous sommes le peuple de Dieu. Et dans la vigne, qu'y a-t-il? Il y a des ceps, le pied de vigne. D'où vient le vin? Du cep, non, du sarment, le sarment est attaché au cep. Bien. Faisons un petit rewind et une petite parenthèse. Quelle est la première chose? Bon, il faut bien connaître sa Bible, quoique. Quelle est la première chose qui a été plantée après le déluge? Dieu a fait toutes choses, ok? Dans Genèse. Dieu a donné la capacité aux arbres et aux végétaux de se reproduire. Nous avons la capacité de nous reproduire. Pourquoi? Parce que Dieu a créé une fois. Et Dieu s'est arrêté de créer. Beaucoup de débats, beaucoup de choses à dire là-dessus, ce n'est pas le thème de ce matin. Donc, la chose a été créée et est faite pour être recréée. Très bien. Toutefois, il fallait quand même la main de l'homme pour replanter quelques arbres. Quel est... Non. Quel est exactement le premier arbre qui a été planté? La vigne. Noé sort. Waouh! Ouf! La dévastation qui laisse place à un nouveau monde merveilleux où tout le péché a été enseveli. Ok. Toutefois, il va falloir se retrousser un peu les manches et il va falloir prendre ma part dans cette nouvelle terre, ce nouvel héritage. Et il est écrit que Noé planta de la vigne, planta du vin, il planta une vigne. Ok. Et là, il y a quelque chose à comprendre. Vous êtes jamais posé la question? On mange pas le raisin, ça va pas super bien nourrir. Moi, peut-être, avec mon intellect, j'aurais dit, je vais planter des patates, je vais planter un pommier, tu vois, un truc qui pousse vite, un cerisier, c'est agréable, un bananier, je sais pas. Non, il a été planté une vigne. De manière à quoi? À en récolter le vin, le fruit pour faire du vin. Le symbole déjà était tellement fort. Seulement, il s'en est enivré. Bien. Que quelqu'un me donne une explication, parce que personnellement, j'en ai eu une vague, je vais la garder pour moi, mais comment est-ce que Noé, aussi rapidement, a eu du vin pour pouvoir s'enivrer? On connaît l'histoire, Cham, qui arrive, qui voit la nudité, peut-être même il se moque un peu, ok, on connaît la suite. Comment il a fait du vin aussi rapidement? Vous savez combien de temps il faut pour faire du vin? Tu viens, toi Stella, tu viens, tu plantes ta vigne. La semaine d'après, il y a du vin, Martial? Martial, il est au pressoir. Non! Mais non! En moyenne, jusqu'à 5 ans. En fait, non, 5 ans, c'est correct. Parce qu'il faut au moins 3 ans pour que la vigne arrive à maturité et qu'elle produise. L'année d'après, le produit de la vigne commence à donner quelque chose de qualité. Mais il faut encore attendre 1 an minimum que le vin soit mis à part, encore une fois, pour qu'il arrive à donner de l'alcool, un degré convenable, et qu'il prenne de la force, qu'il prenne du goût, qu'il prenne de la valeur. Manifestement, la vigne ici a dû pousser très vite et le vin a dû arriver très vite à maturité. Je pose une question. Je sors du cadre et de la doctrine. Okay? Je vous pose une question. Il est enivré. Peut-être. Merci Stella. Tu as répondu. Est-il enivré de l'alcool? Vraiment?
du vin qui n'aurait pas eu le temps de pousser, ou est-il ivre déjà de l'esprit? Je ferme la parenthèse et je laisse ceci à votre soin. Je fais toujours attention à ce que je prêche, que ce soit 100% exact et doctrinal. Et je ne veux pas sortir de la doctrine. Entre nous, je peux vous donner mon avis, mon explication et mon ressenti. Si le Saint-Esprit a touché mon cœur et qu'il me convainc, j'irai vous expliquer une révélation. Pour ce cas-là, ça reste pour l'instant un raisonnement intellectuel et un ressenti que j'ai eu moi personnellement. Fermeture de la parenthèse. Mais voilà, le réma. Alléluia. Donc, la vigne est la première chose que Noé a plantée. Ce n'est pas pour rien, cette vigne, miraculeusement, visiblement, a poussé très très vite pour donner du fruit, pour donner du vin. Bon, ok. Donc, si vous cherchez cette référence, il s'agit de Genèse chapitre 9, verset 20, c'est ça. Ok. Donc, nous allons revenir maintenant dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, maintenant que vous connaissez un peu les signes et l'importance du vin, le miraculeux qu'il y a derrière le vin, le symbole de la vigne, la première chose que Noé a plantée. Il n'a pas planté un bananier, il n'a pas planté autre chose, il a planté une vigne. Ok. Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Je vais lire pour vous et j'espère que vous connaissez déjà ce passage. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Une pause. Pourquoi précise-t-il le vrai cep? Parce qu'il y a d'autres ceps dans le monde. Il y a d'autres utopies, d'autres croyances, d'autres façons d'être un peu spirituelles qui ne sont pas la réalité de ce monde. Il n'y a que Jésus qui est le vrai cep, n'est-ce pas? Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Quel est le travail du vigneron? De faire le vin, ça c'est la finalité. Comment fait-il le vin tout au long de l'année? Il vient, il met le tuteur, il veille au bon arrosage, que la terre soit bien retournée. Je connais bien les vignes, j'ai fait des années les vendanges. Que les cailloux soient bien positionnés pour bien drainer la terre, qu'il n'y ait pas trop d'insectes, que... C'est pour ça d'ailleurs qu'on plante un rosier en tête de ligne, hein. Peut-être vous ne le savez pas, un rosier ou une autre fleur pour attirer les insectes et qu'ils n'aillent pas sur la vigne. Le vigneron prend soin dans le but de moissonner. Ok. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Le cadre est posé. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Le sarment, hein, c'est la petite branche qui sort du cep et qui porte du fruit. Très bien. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je vais vous expliquer tout cela. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Souvenez-vous l'histoire de la sève, du vin, du sang qui coule. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le sarment qui est inutile et qui brûle. Le bois d'olivier, on en fait de merveilleuses choses. Le bois d'acacia, le chêne, etc. Quasiment tous les arbres trouvent un bon usage. Mais cet arbre, c'est un arbre. Ok. Lorsque il meurt, que fait-on de ce bois? La seule bonne chose à faire, c'est un barbecue. Ça parfume un peu la viande. C'est tout. On ne peut pas en faire des couteaux, de cuillères, un manche pour une hache, pour une habit. Rien. Et il n'y a rien à faire. C'est inutile. Très bien. Donc, je vais mettre... Allez, je vais vous lire un autre verset tout de suite. Je vais mettre en relation avec Psaume 80. Psaume 80, verset 9. Pour que vous compreniez bien quelle est cette vigne et l'importance de la vigne. Tu avais arraché de l'Égypte
une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. La vigne arrachée de l'Égypte est plantée dans les nations. Nous avons une preuve ici que la vigne, dans une notion ancien testamentaire, c'est le peuple de Dieu, le peuple hébraïque. Nous sommes aujourd'hui compris dans cette vigne parce que cette parole de Jean, c'est dans la nouvelle alliance. Et j'aime bien faire ce matin des petites parenthèses pour votre culture. Cette vigne qui a été plantée dans les nations. Vous avez certainement entendu quelques juifs un peu religieux, ou dans le langage courant, les goïs. Les juifs qui disent les goïs. Les goïs, c'est quoi? C'est les non-juifs. Mais ça vient d'où ce mot, les goïs? Ça vient de l'hébreu, qui s'écrit G-O-W-Y, qui veut dire nation, et qui se prononce goï. La vigne a été arrachée de l'Égypte pour être plantée dans une nation de goïs, de non-juifs. Effectivement, il y avait une nation. Et cette nation, eh bien, Dieu l'a retirée des terres dans lesquelles elle était, parce que ce n'était pas ses terres, c'était la terre promise. Et j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse sur le conflit qui se passe en ce moment, n'est-ce pas, au Moyen et Proche-Orient, si je puis dire. Ces terres-là appartiennent depuis toujours au non-goï, au peuple de Dieu. Alléluia. Continuons. Très bien, je ferme les deux parenthèses. Donc, la vigne est bien le peuple de Dieu. À cette époque-là de Psaume, c'était les Hébreux. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est tous les enfants qui le reconnaissent. C'est l'Église et c'est le corps de Christ en général. Ok. Je suis le cep et vous, les sarments. Et en lui, nous demeurons. Le cep, encore une fois, je précise, c'est vraiment le pied de la vigne qui est enraciné. Okay, qui fait tout le travail. Le sarment, c'est le rameau vert, en fait, ce qui commence à pousser et qui est rattaché à la vigne et qui a un seul but, c'est de porter du fruit. C'est lui qui porte le raisin. Ok. Et donc, la vigne, le peuple de Dieu, rattaché au cep, rattaché à Christ, le sarment, c'est nous-mêmes. La vigne, le peuple de Dieu, l'Église, rattaché à Christ, nous, individuellement, le sarment, attaché aussi individuellement à Christ. Comment nous portons du fruit? Parce que il y a la sève, il y a son sang qui coule en nous, il a donné son sang. Toutes ces notions-là, vous l'avez compris, je viens de l'expliquer. Très bien. Donc, nous devons faire quelque chose. Le but de la vigne, c'est de porter des sarments. Et le but du sarment, c'est de porter du fruit, n'est-ce pas? Ce n'est pas une option. C'est ce que nous devons faire. Il n'y a pas de choix dans la vie du chrétien. Si tu es attaché au cep, si le sang de Christ est en toi, naturellement, tu vas porter du fruit, plus ou moins de fruits. Et tous les ans, la vigne est émondée. Tous les ans, le but du cultivateur, de celui qui est responsable et qui va venir faire la récolte, dans l'intérêt de la récolte, dans l'intérêt du sarment, c'est de porter de plus en plus de fruits, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un résultat. Et pour cela, il faut être émondé. Donc, ceux qui ne portent pas de fruits seront coupés et jetés au feu. Et ceux qui ne portent pas assez de fruits seront émondés. Alors déjà, si tu as des difficultés dans ta vie, mon ami, ça veut dire que oui, tu es émondé, tu es un peu travaillé. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu portes déjà un peu de fruits, peut-être pas assez. Mais ça veut dire que déjà tu es dans la deuxième catégorie. Et que Dieu t'aime tellement que pour que tu portes du fruit, il va utiliser cette technique, cette façon. Ici, ce n'est pas seulement une métaphore dans Jean 15. C'est une façon de faire. C'est un des principes spirituels du royaume de Dieu. Pour porter du fruit, nous devons passer par le brisement. Nous devons passer par le sécateur spirituel afin d'être émondés, afin d'être efficaces. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes attachés, que le sang de Christ coule en nous et que cela ne donne rien. Oh, c'est terrible. Ça veut dire que cela existe. Ça veut dire que oui, quelques-uns sont attachés à Christ, ou du moins se disent attachés à Christ, mais ne portent aucun fruit. Ils sont chrétiens que de nom. Ils se disent attachés. Christ les a reconnus, parce que le sang coule en eux, la sève coule en eux, mais aucun résultat. Ils ne servent à rien. Et à un moment donné, le cultivateur va venir, va couper et va jeter au feu. Ne soyez pas ce type de chrétien.
des chrétiens que de nom. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà fait les vendanges ici? Et je vais vous expliquer quelque chose. Alors tu vas confirmer, Stella. D'autres aussi ont fait les vendanges. Ah, fille de vigneron, donc tu connais très très bien comment ça se passe. Vous voyez, la vigne, comment faites-vous une différence entre une vigne qui a 10 ans et une vigne qui a 40 ans? Visuellement, quand c'est émondé et tout au moment de... La taille des ceps seulement, mais la hauteur. Quelqu'un qui n'est pas adepte de cela ne peut pas voir une vieille vigne. C'est seulement le vigneron qui reconnaît, et il faut avoir l'œil parce que juste au niveau de la taille, non, mais au niveau du tronc, c'est quand même un peu plus gros. Ok, mais visuellement, au premier abord, cela ne se voit pas. On le voit uniquement au résultat, au fruit que cela donne, à la qualité du fruit. Parce que un cep qui a vieilli, qui est vieux, ok, il est vieux parce que le vigneron ne l'a pas arraché. Pourquoi? Parce qu'il a porté de plus en plus de fruits. Eh bien, son fruit va gagner en qualité, en force, il va être plus résistant, le raisin, et aussi en quantité. Au moment de la vendange, on a deux ceps. On a un cep comme ça et l'autre à peu près pareil. Alors, il y a 3 cm de différence, mais ton œil ne fait pas la différence. Par contre, tu vas dire, waouh, dans un seau, j'ai 40 raisins, et dans l'autre seau, j'en ai 250. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est parce que depuis le temps, ce pied a porté des sarments qui, à force d'être émondés et d'être émondés, eh bien, le sarment ne s'est pas découragé. Le cep, n'est pas mort. Il a porté de plus en plus de fruits. Il a été de plus en plus efficace. C'est ce que j'appelle un cercle vertueux. Plus tu grandis avec Christ, plus tu peux être émondé parce que tu supportes les épreuves, et les épreuves sont une bonne chose dans ta vie. Plus tu vas porter du fruit, tu vas être efficace, tu vas arriver à maturité et tu vas atteindre le but. Et lors de la récolte, le vigneron sera tellement content. Peut-être même, il prendra un peu plus soin de ce pied plutôt que de l'autre, parce que celui-là est efficace. Celui-là a vraiment été planté pour donner du résultat, et il donne vraiment du résultat. Il va jusqu'au bout et il accomplit son but. Pourquoi croyez-vous que nous sommes sur terre? Nous avons un but sur terre. Reconnaître Christ, toucher le cœur de Dieu, parler de son évangile, et faire quoi? Quelque chose qui a été préparé pour nous d'avance. Les bonnes œuvres, nous devons faire les bonnes œuvres. Comment sont manifestées les bonnes œuvres? Par les fruits que nous portons. N'est-il pas écrit, on reconnaît un arbre à ses fruits? Et ne sommes-nous pas rattachés au cep? Ne devons-nous pas porter du fruit? Et pour cela, accepter d'être émondés. Nous devons être des ceps forts. Et nous devons prendre ces épreuves comme étant de bonnes choses, comme étant une grâce. Parce que si il n'y a aucune épreuve, s'il n'y a rien, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'être émondé. Ça veut dire que si on n'a plus besoin d'être émondé, c'est parce qu'on ne porte pas de fruits. Nous sommes dans cette première catégorie. Et la finalité, c'est que le vigneron vient, il prend ceux qui ne portent pas de fruits, les sarments morts, et les jette au feu. Alléluia. Comprenons bien. Dans l'Ancien Testament, vous lirez Ésaïe chapitre 5, verset 1. Israël, malgré tous les soins du cultivateur, du divin cultivateur, si je peux dire, eh bien, était une vigne stérile. Pourquoi? Parce que le vrai cep, Christ, n'était pas encore apparu. Le vrai cep, Christ, ne s'était pas encore manifesté. D'accord? Donc, cette vigne qui était stérile, pourquoi est-elle stérile? Parce que le sang de Jésus-Christ ne coulait pas encore. Il n'y avait pas encore la sève de bonne qualité. Elle ne pouvait pas porter de sarment, parce que pour porter un sarment, il faut donner la sève. Il n'y en avait pas. Elle ne pouvait donc pas porter de sarment, elle ne pouvait donc pas porter de fruits. Israël était une vigne stérile. Ésaïe chapitre 5. Vous lirez, peut-être ça fera une révélation en vous. Alléluia. Donc, Jésus arrive, et c'est pour cela qu'il se présente comme étant le vrai cep, celui duquel coule la vie, manifestée dans la sève, manifestée dans le sang qui a été quoi? Versé. Ok. Comment
Christ, le vrai cep, porte du fruit. Est-ce qu'il porte du fruit directement? Attendez. Est-ce que le raisin est attaché directement au cep? Le raisin est attaché, encore une fois, au sarment. C'est Christ qui nous porte, qui nous nourrit, et c'est nous qui, par l'intermédiaire de Christ, portons du fruit. Le détail important qu'il est précisé, c'est que, et je reviens dessus, parce que j'ai vraiment écrit ça et j'ai vraiment insisté, ceux qui sont en moi et ne portent pas de fruits. C'est-à-dire que c'est plus que ceux qui connaissent Christ, c'est ceux qui s'identifient et qui ont connu le vrai cep. Parce que s'ils sont en lui, ceux qui sont en moi, le cep donne les sarments. Ceux qui sont en moi, les sarments qui sont dans le cep et qui ne portent pas de fruits, c'est malheureux parce qu'ils sont en Christ. Ils ont connu la vérité, le sang de Christ. Et pourtant, ils ne font rien, ils ne portent pas de fruits. Ça veut bien dire qu'il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, qui eux-mêmes sont persuadés qu'ils marchent bien selon la vérité et que, wow, ils auront de superbes récompenses, tout simplement parce qu'ils sont rattachés, parce qu'ils viennent de temps en temps à l'église, parce que eux disent, oui, oui, je prie Jésus, oui, oui, je le connais, hey, quel type d'arbre tu es? Je ne peux pas savoir, tu ne portes pas de fruits. Ce n'est pas moi qui le dis. Ésaïe, la vigne stérile, Ancien Testament. Jean, Nouveau Testament. Ceux qui ne portent pas de fruits seront émondés, mais ça ne repoussera pas. Ils seront jetés au feu. C'est ceux qui sont froids. C'est ceux qui sont froids, qui se disent bouillants, mais qui finalement, leur vie ne change pas. Aucun fruit n'est porté. Et donc, la parole de Dieu est très très claire. Et pourtant, j'aime vous prêcher un évangile de grâce. Mais j'aime encore plus la vérité. Oui, tout est grâce. Condition d'être dans les principes du royaume de Dieu. Et si vous êtes de Christ, si vous êtes attaché, que le sang de Christ coule en vous, il y a des choses qui changent et vous portez du fruit. Votre vie est changée et vous devenez utile. Alléluia. Il y a deux conditions pour faire partie de ces derniers chrétiens, ceux qui portent du fruit. Le sarment qui est émondé et qui repousse de plus en plus loin, de plus en plus fort, de chaque année, d'année en année. Le sarment jeune, quand il est émondé, il est entortillé sur le fil, comme ça. Et un sarment qui est jeune, il est peut-être 40 cm, et puis il porte une grappe. Et puis au fur et à mesure, ce même sarment, au même endroit, qui est coupé, il repousse, il va plus loin. Et il va de plus en plus loin. Et comme il va de plus en plus loin, il porte 10 grappes. Et les grappes, au début, portent peut-être 10 raisins. Et puis au bout de 40 ans, les grappes grossissent et elles portent chacune 25 raisins. Waouh! Ça, c'est une belle image du chrétien que vous devez être et vous devez devenir. Il est normal pour un sarment de ne pas tout de suite porter beaucoup de fruits. Mais il n'est pas normal pour un sarment de ne pas porter de fruits, de rester sans fruits. Donc pour faire partie de cette deuxième catégorie, il y a deux choses qui sont nécessaires. Demeurer en lui, c'est rester en lui. De même que la branche reste attachée au tronc nourricier. Ça paraît normal. Ce qui est plus difficile, c'est de rester en lui, de demeurer, de rester fidèle, jour après jour, semaine après semaine. De ne pas aller un peu dans tel champ du cultivateur, dans tel champ d'un autre cultivateur, dans tel champ, dans tel champ, dans tel champ, mais de demeurer en lui, de demeurer là où vous êtes enseigné, de demeurer là où le sang coule, où la sève coule, de manière à porter du fruit. Première chose, demeurer en lui. Et la deuxième chose, ça paraît simple, mais je le précise, c'est de le laisser demeurer en vous. Laissez sa sève couler en vous. Laissez son sang faire le travail en vous. Laissez-le vous aider à porter du fruit. Parce que c'est toi qui portes du fruit. Mais comment? Tu ne peux pas porter du fruit si Christ n'est pas là, s'il n'y a pas le sang, s'il n'y a pas la sève qui coule. Tu as beau être attaché. Si tu n'acceptes pas que sa sève coule en toi, si tu n'acceptes pas qu'il soit en toi, tu ne pourras pas porter du fruit. Alléluia. Pourquoi s'est-il donné pour nous? Pourquoi son sang a-t-il été versé? Pour nos péchés, pour nous pardonner,
pour que nous puissions donner du fruit, pour que son sang, cette sève, coule en nous, afin que vous compreniez, j'insiste vraiment. Non, pas forcément. C'est une part des fruits. Les fruits, c'est la manifestation de votre changement de vie. Ça peut passer par l'évangélisation, où vous portez du fruit. Ça peut passer par votre changement de vie complètement. Ça peut passer par votre investissement dans l'Église, porter du fruit. Je connais un frère, un très bon frère depuis des années qui est là et qui est très discret. Et en esprit, c'est une belle vigne, c'est un beau sarment. Parce que ces raisins, ces fruits ne se voient pas encore. Mais le cultivateur le sait, Jean-François, les fruits que tu portes. Lorsque tu fais les kilomètres, que tu vas chercher les chrétiens, que tu les ramènes, que tu viens, tu fais le ménage, que tu fais tes offrandes, que tu fais ce que tu donnes. Je te le dis, tu es rattaché à un pied fantastique, merveilleux. Et tes rameaux portent beaucoup de fruits, Jean-François. Alléluia. Décomposons, et je vais terminer là-dessus, décomposons ce verset. Ok. Comment allons-nous porter du fruit? Vous l'avez compris, en étant émondés, et parfois c'est un peu douloureux. Mais nous portons du fruit parce que nous acceptons d'être émondés, parce que nous sommes attachés à lui et lui en nous. Ça marche dans les deux sens. Ok. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'il y a des promesses qui nous sont données dans ce verset. Si nous portons du fruit. J'appelle cela les conséquences heureuses. Les récompenses déjà terrestres. Vous savez qu'il y a des récompenses célestes et des récompenses déjà sur terre. Pourquoi certains sont vraiment bénis comme ça? Parce que c'est les prémices de les bénédictions qu'ils auront au ciel. Des petits clins d'œil que Dieu vous donne déjà sur terre pour vous montrer à quel point il vous aime. Il n'est pas besoin d'attendre le dessert pour déjà se régaler, n'est-ce pas? Ok. Nous sommes purs. Oui, nous sommes déclarés purs. Pourquoi? Parce que la parole nous a été annoncée et parce que, comme elle nous a été annoncée, nous la connaissons. Verset 3, je suis le vrai cep, mon Père, il porte du fruit, encore plus du fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. N'est-il pas écrit que nous sommes justifiés en Christ? Parce que la parole qui nous a été annoncée, nous l'avons prise, nous l'avons acceptée. Alors déjà nous sommes purs, nous sommes justes devant les yeux de Dieu. Mais le travail ne s'arrête pas là, il faut aller encore plus loin. Très bien. Au verset 4, nous avons la connaissance de la volonté du Père. Il faut bien le comprendre. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si nous sommes attachés au pied, lui nous donne la sève. Si il demeure en nous, alors c'est une promesse que nous connaissons sa volonté. Il est en nous. Alors oui, lui connaît mon cœur, mais je commence, plus il est en moi, plus j'apprends à le connaître et j'apprends à savoir ses volontés et à savoir ce qu'il y a de meilleur pour moi au travers de lui en moi. Au verset 7, l'exaucement de nos prières. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Puis ramassez sa main, on le jette en feu. Demeurez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et peut-être sera accordé. Non. Et ça vous sera accordé. Oui, voilà une belle promesse. L'exaucement de nos prières. Parce que, encore une fois, nous acceptons qu'il demeure en nous et parce que nous sommes attachés à lui. Et puis, au verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Nous avons la promesse ici d'une joie, non pas une joie du monde. La joie du monde ne peut pas être parfaite. Il y aura toujours une déception. On peut prendre un peu de joie quand on va à Disneyland. Mais quand arrive l'heure de retourner au parking, cette joie s'arrête, c'est une déception. En Christ, la joie parfaite, c'est une joie qui n'a pas de fin. Même avec les épreuves de la vie, même quand je suis émondé, même quand c'est difficile, je suis heureux le matin de me lever et de dire merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Je suis heureux le soir de me coucher pour dire je vais goûter au bon repos, mais qu'il y aura une fin le lendemain. Moi, je sais que mon repos est éternel en toi. Alors même si ce repos a une fin, je suis content.
Pourquoi? Parce qu'à nouveau, demain matin, j'aurai la joie de me lever. Et ainsi de suite. Mais ça reste humain. Imaginez cette dimension-là dans une dimension qui ne finit pas, une dimension de l'esprit. Alléluia. Il nous promet donc que nous sommes purs, que nous le connaissons, que nous connaissons ce qu'il désire, qu'il exauce toutes nos prières et que nous connaîtrons une joie parfaite et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Et puis, nous avons un terme qui est employé, un terme merveilleux. Comment nous appelle-t-il au verset 14? Nous sommes ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 13-14. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si nous sommes porteurs de fruits, parce que nous sommes rattachés au cep. Si nous sommes rattachés au cep et que l'on porte du fruit, c'est parce que nous avons sa sève, le sang. Pourquoi nous avons son sang? Parce qu'il l'a donné, parce qu'il l'a versé. Donc oui, nous sommes bien appelés ses amis. Nous sommes non pas seulement ses serviteurs, mais nous sommes encore plus ses amis. Soyons et surtout demeurons ses amis et portons du fruit en demeurant en lui pour être efficaces pour son œuvre. Alléluia. Soyez bénis.